Bonsoir, je suis Cédric Finance, développeur Java et SOAT depuis 7 ans. J'aime bien la bidouille et puis la domotique. Donc ce soir, je vais vous parler comment faire facilement un dashboard sur son smartphone avec Blink. Donc la présentation dure une dizaine de minutes et il y a 5 minutes de questions à la fin. Donc à la maison, j'ai un Raspberry Pi qui récupère les informations de capteurs de température et humidité. Mais quand on met les piles dans ce capteur, ou quand on les change, l'ID est changé dynamiquement. Au démarrage, il choisit aléatoirement un ID. Donc j'avais besoin d'un dashboard qui me permette d'associer chaque identifiant de capteur à la pièce dans laquelle il se trouve, et également de pouvoir voir les capteurs qui sont actuellement détectés par le Raspberry Pi. Pour cela, j'ai donc testé Blink, et ça m'a permis d'avoir ce dashboard. On voit qu'il y a donc les identifiants des capteurs, la température, l'humidité, si c'est un capteur qui est nouveau, si les batteries sont faibles, et en bas il y a un terminal pour pouvoir voir quelques logs, et également envoyer des commandes au Raspberry Pi pour pouvoir contrôler l'application. Donc Blink, c'est un projet Kickstarter, dont le but est de contrôler Raspberry Pi, Arduino et autres microcontrôleurs depuis son smartphone. Ça fait le pont entre le smartphone et l'objet qu'on veut contrôler à travers un serveur Blink et des librairies Blink qu'on va utiliser sur l'objet qu'on veut contrôler. Il y a une partie open source où on va avoir la librairie cliente et le Blink server. Donc ce serveur-là, on va pouvoir le lancer chez nous pour, si on souhaite, pour des raisons de confidentialité ou si on ne veut pas utiliser le serveur officiel. Il y a également l'application sur Android et sur iOS. Donc, concernant l'application, on va pouvoir, en cliquant juste en dessous du bouton Login, choisir si on veut utiliser le serveur officiel ou son propre serveur. Donc, on va pouvoir utiliser l'application smartphone, même si on décide d'utiliser notre serveur à nous. On va ensuite, une fois connecté, créer un dashboard. On va choisir la carte qu'on souhaite contrôler, donner un nom, et puis on va avoir un token qu'on réutilisera plus tard dans le code pour pouvoir envoyer les informations au serveur Blink. Une fois qu'on a créé, on se retrouve avec un dashboard qui est tout vide, et on va ajouter des composants. Il y a différents types de composants. Il va y avoir les contrôleurs, on va avoir des sliders petits ou grands, des boutons, timer, un color picker, un joystick qui est à une ou deux dimensions. On va avoir des affichages, on va pouvoir afficher des valeurs, une diote de couleur, une jauge, un écran LCD qui va avoir 2 lignes de texte, le terminal dont je vous ai parlé, un graphe avec les valeurs reçues d'un certain port, et un graphe de valeurs historisées. Donc l'équipe de Blink rajoute régulièrement des nouveaux composants, et il y aura plus tard des composants qui, eux, seront payants. Et il y a aussi, pour les notifications, on va pouvoir envoyer des tweets, recevoir des notifications sur son smartphone et envoyer des mails. Quand on appuie sur un composant qu'on a rajouté, on va accéder à ses propriétés. Donc on va pouvoir donner un nom, choisir sa couleur, choisir également la broche à laquelle il va être connecté, et puis des propriétés qui sont spécifiques au widget. Donc là, pour le bouton, on peut choisir est-ce que c'est juste un bouton poussoir ou un interrupteur. Quand on choisit la broche, on va avoir différents choix qui dépendent de la carte qu'on a choisie au début. On va avoir des entrées analogiques, digitales, en fonction de si on a un Arduino, si on a un Raspberry Pi. Et on va aussi avoir les ports virtuels. Donc les ports virtuels, ça va être des ports qu'on définit dans le code. Et quand un bouton poussoir va écrire sur ce port-là, ça va appeler un callback. Et idem, si un afficheur veut lire la valeur, ça va appeler un autre callback. Donc on va pouvoir, via l'application, créer son dashboard, mais il va falloir aussi, du côté de la chose qu'on veut connecter, faire un peu de code. Donc là, pour un Arduino, le code minimum à faire pour pouvoir utiliser Blink, on inclut la librairie, on utilise le token qu'on a récupéré à la création des dashboards, on se connecte à Blink, et puis à chaque tour de boucle, on appelle la méthode run pour pouvoir gérer les messages reçus du serveur Blink. On va pouvoir, via
les macros blinkRead et blinkWrite, définir des ports virtuels. Donc ici, il y a un port blinkRead qui va être le port V0, qui va renvoyer à la lecture le nombre de secondes depuis le démarrage du microcontrôleur. Et le blinkWrite va juste afficher dans la console la valeur qui a été reçue. Donc à la maison, je collecte donc des valeurs de température et d'humidité, mais je n'ai pas de broche de Raspberry Pi qui ont ça, c'est déjà un programme en Node.js qui a récupéré. Donc j'ai utilisé une librairie en Node.js pour pouvoir faire la même chose. Donc là, je me connecte au serveur Blink et je vais définir plein de ports virtuels pour pouvoir lire les informations sur l'identifiant du capteur, la température, l'humidité et les différents flags. Donc la petite démo. Donc on lance l'application, on voit que le choix du serveur, on s'authentifie. Et là, on va activer avec le bouton play en haut à droite le dashboard. On va voir qu'au bout de quelques secondes, les données commencent à apparaître et à changer. Donc, voilà. Ensuite, j'avais fait un petit dashboard de test où il y a le code sur GitHub, où on va voir les dernières valeurs de l'intensité de la diode. Donc on va pouvoir allumer ou éteindre avec le bouton, et on va pouvoir changer aussi l'intensité avec le slider, et avoir les logs dans le terminal. Et pour terminer, pour ajouter des composants, on voit la bibliothèque de composants, on ajoute, on customise la broche à laquelle on va accéder sur notre objet, on configure et puis c'est bon. Donc là, il y a un bouton, le color picker, et je vais rajouter aussi un graphe. Enfin, un terminal, pardon. Donc, voici ce que permet de faire Blink, à la fois sur smartphone et le côté objet qu'on veut connecter, qu'on veut contrôler. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer Blink pour pouvoir faire facilement un dashboard sur votre mobile. Et voici les différents liens pour retrouver les différentes informations. Est-ce que vous avez des questions ?